Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour des astuces de cuisine de grand-mère. Donc je vais vous donner des petites astuces, ça pourra vous aider si quand vous allez faire vos courses, et ben, que vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut en magasin. Parce qu'en ce moment, ça se vide vite, hein. Donc les gens se précipitent, rayon pâtisserie, rayon par-ci, rayon par-là, et il n'y a plus rien. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour vous aider. Alors, on va commencer. Alors, pour remplacer, si vous n'avez plus de yaourt pour faire un gâteau au yaourt pour les enfants, alors vous pouvez mélanger 50 centilitres de lait et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc vous mélangez bien et ça va vous remplacer le yaourt que vous n'avez pas pour faire votre gâteau. Donc ça, vous voyez, ça peut vous aider pas mal. Alors, pour remplacer les œufs, alors, comme vous le savez, j'ai des problèmes et moi, je vais vous donner des petites astuces pour vous aider si vous êtes un peu dans mon cas. Alors, vous pourrez remplacer un œuf par une demi-banane ou bien, comment dire, si c'est pour faire des œufs en neige, et ben, vous pouvez prendre le jus de pois chiche. Donc, un petit contenant de jus de pois chiche, ça pourrait très bien faire l'affaire. Par contre, si vous devez mettre par exemple, une petite idée, si vous devez mettre que du jus de pois chiche et que, bien sûr, vous n'avez pas le jaune d'œuf, eh ben, vous pouvez mettre une petite compote. Donc, vous voyez, vous pouvez toujours remplacer un truc par un autre. Hein, faut pas vous inquiéter, c'est toujours mangeable, hein. Ensuite, si vous n'avez plus de chocolat en tablette, alors là, ça c'est bien embêtant. Alors, pour faire un gâteau au chocolat, alors vous pouvez mélanger une part de margarine végétale avec 3 parts de cacao en poudre et vous faites chauffer ça tout doucement et vous obtiendrez un délicieux chocolat prêt à l'emploi et à ce moment-là, vous pourrez faire votre gâteau au chocolat. Ensuite, pour une farine sans grumeaux, alors des fois c'est compliqué, hein, mais moi j'ai une petite astuce. Alors, vous pouvez conserver dans une boîte hermétique, je ne parle plus, une boîte hermétique, votre farine et vous pouvez la placer au frais, au congélateur et quand vous la ressortez, et ben, vous pouvez la mélanger avec vos ingrédients et elle n'aura pas de grumeaux. Ça, c'est une petite astuce facile, hein. Alors, pour les pâtes à tarte, alors là, je parle pour ceux-là qui ont des robots pour faire les pâtes. Hein, pas pour ceux-là qui font acheter en commerce et puis ils ont juste à étaler, hein. Alors, pour une pâte brisée plus légère, vous remplacez le beurre ou l'huile par un autre jaune d'œuf ou un yaourt nature. Donc ça, vous mettez vos ingrédients dans votre robot et vous remplacez. Alors, dans la pâte feuilletée, l'eau doit toujours représenter la moitié du poids de la farine. Parce que sinon, vous allez avoir une pâte, ça va être du béton. Donc, même si elle a bien été mélangée, travaillée avec votre robot, bah, ça va être une catastrophe. Ensuite, pour la pâte sablée, elle ne doit pas être trop travaillée. Dès que vous l'avez sortie du robot, elle ne doit pas être trop travaillée parce que vous ne devez pas trop avoir d'élasticité dans la pâte. Hein, parce que c'est une pâte qui doit rester une pâte sableuse. Hein, elle doit être pas élastique en fait. Donc n'oubliez pas ça parce que sinon vous allez rater votre pâte sablée, hein, surtout. Hein. Ensuite, si vous voulez faire des crêpes et que vous ne voulez pas que ça colle, parce que quand vous faites des crêpes, si vous avez une mauvaise poêle, vous êtes cuite. Alors, vous allez rajouter une cuillère à soupe d'huile à votre pâte de préparation de pâte à crêpes. Et celle-ci, elle ne collera plus à la cuisson. Donc, comme ça, même si vous avez une vieille poêle, ça le fera. Vous n'aurez pas de la colle. Parce que si vous avez de la colle, ça c'est bien hein, pour servir de la colle sur la table, c'est pas mal. Ensuite, si vous ne trouvez pas la levure maison, alors j'ai une petite astuce. Vous allez mélanger une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire
et une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre. Alors, vous diluez bien ces deux ingrédients et à ce moment-là, vous pourrez l'utiliser pour faire votre levure. Hein. Alors, une préparation sans grumeaux. Alors, dans une préparation crémeuse ou à base de farine, vous pouvez ajouter une pincée de bicarbonate alimentaire dans votre pâte et mélanger bien. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de grumeaux dans votre préparation. Ça ne fera pas des boules. Hein. Même si vous prenez un fouet, vous n'aurez pas de boules dans votre préparation. Et puis, pour finir, si vous voulez un gâteau qui est dessus assez bien doré, et ben 3 minutes avant la fin de la fin de cuisson de votre gâteau, vous le sortez, vous étalez un jaune d'œuf dessus, vous badigeonnez un jaune d'œuf, ou bien moi je n'utilise pas de jaune d'œuf, j'utilise un peu de lait, vous badigeonnez un peu de lait, soit l'un ou soit l'autre, et vous renfournez votre gâteau les 3 minutes restantes de cuisson. Et là, vous aurez votre gâteau doré dessus. Donc, vous n'aurez pas de souci avec votre gâteau. Voilà pour mes petites astuces de grand-mère. J'espère que cette petite vidéo vous a appris quelque chose. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis, en famille. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et gros bisous à vous tous.